Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Laïla Servidio, conseillère entreprise et formalité au sein de la Chambre de métier et de l'artisanat de Moselle. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment se lancer en micro-entreprise. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions directement dans l'espace chat. Merci. La micro-entreprise, c'est une structure juridique simplifiée. Elle permet aux entrepreneurs individuels qui veulent se lancer dans une activité avec des démarches administratives qui sont plutôt simplifiées et des obligations qui sont plutôt réduites. Les principales caractéristiques de la micro-entreprise. Donc, le statut juridique de la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Elle a un régime social qui est simplifié, ce qui permet de bénéficier d'avantages, notamment en cas de maladie, de maternité. On a toujours aussi accès à la formation professionnelle si on souhaite se former durant notre activité. Et on continue de pouvoir avoir droit à la retraite. Le régime fiscal de la micro-entreprise, c'est un régime micro-fiscal. On est soumis à l'impôt sur le revenu et on a aussi la possibilité d'opter pour le versement forfaitaire libératoire afin de pouvoir payer ses impôts en même temps que ses cotisations tout au long de l'année. La TVA, c'est une franchise en base de TVA, donc on ne facturera pas la TVA, mais uniquement jusqu'à certains seuils. Les cotisations sociales, elles sont calculées en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Donc, les principaux avantages de la micro-entreprise. Alors, son principal avantage, c'est l'accessibilité. En effet, la micro-entreprise, elle permet de pouvoir tester une activité avec peu de moyens. Donc, si on n'a pas besoin de local, pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup de matières premières, ça peut être une très bonne solution. De même, si vous souhaitez cumuler la micro-entreprise avec une activité salariée ou avec votre retraite, c'est tout à fait possible. La micro-entreprise peut aussi s'exercer de manière saisonnière, c'est-à-dire que si vous souhaitez effectuer votre activité uniquement pendant les périodes de fête ou alors pendant l'été, il n'y aura pas de problème. La comptabilité, elle est allégée, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un comptable. La simple tenue d'un livre de recettes ou d'un registre des achats suffisent. Au niveau du capital social, pas de capital social, c'est-à-dire que c'est différent de la création d'une société, on n'aura pas besoin de déposer un capital pour pouvoir créer son entreprise. Le régime fiscal, il est plutôt avantageux, en effet, parce qu'on va calculer les impôts en fonction d'un certain pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas d'impôts à régler. De même pour les cotisations sociales, elles sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc, vous n'aurez pas de charges sociales à payer si votre chiffre d'affaires est nul. Pour la création de votre entreprise, toutes les démarches se passent en ligne. Le site national, c'est le guichet unique de l'INPI. Sur ce site-là, vous pouvez créer directement votre entreprise. Les démarches administratives donc, sont plutôt simplifiées. Les déclarations fiscales se font directement sur Internet. De même pour les cotisations sociales. Tout se passe directement sur Internet. La micro-entreprise présente tout de même des limites. La principale limite de la micro-entreprise, c'est le plafond de chiffre d'affaires. En effet, on a un certain plafond strict à ne pas dépasser. Si on dépasse ce plafond-là, il faudra quand même envisager, même obligatoirement envisager de changer de statut juridique. Là, on passera soit sous la forme d'une entreprise individuelle simple, sans le régime de la micro-entreprise, ou alors on envisagera d'ouvrir une société comme une SAS ou une SARL. Au niveau des charges sociales, elles sont proportionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont calculées sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice réel que l'on réalise. Donc, les cotisations sociales peuvent forcément paraître élevées si on a des fortes charges ou une faible marge. Au niveau de la TVA, impossible de récupérer la TVA. Donc, pareil, si on a beaucoup d'achats, de matières premières, d'investissements, on ne pourra pas récupérer la TVA sur ces investissements. Donc, ça peut être ne pas être intéressant en micro-entreprise. Contrairement à ce qu'on peut penser, il est tout à fait possible d'embaucher des salariés lorsqu'on est en micro-entreprise. Ça peut compliquer la gestion de l'entreprise du fait que lorsqu'on a des salariés, on risque d'atteindre plus facilement le plafond de chiffre d'affaires. Donc, automatiquement, ça peut ne pas être avantageux. La protection de l'entrepreneur est plutôt limitée. En effet, étant entrepreneur individuel, il sera personnellement responsable de ses dettes. Donc, s'il contracte des dettes, il en sera personnellement responsable.
Au niveau de la protection sociale, elle est limitée. On a une couverture sociale de base, c'est-à-dire qu'il sera quand même intéressant de souscrire à une complémentaire santé ou alors à une complémentaire retraite. Au niveau de la médiation, il faut absolument souscrire, c'est obligatoire, à un médiateur de la consommation. C'est-à-dire qu'un jour, si vous avez un litige avec un client, ce médiateur-là pourra intervenir en cas de litige. La micro-entreprise peut paraître souvent moins professionnelle. Alors, vous n'avez pas forcément accès à tous les mêmes avantages qu'une société. Vous n'aurez pas accès à tous les prêts bancaires, vous n'aurez pas accès à toutes les aides ou toutes les subventions possibles. Donc, je le disais, il y a des plafonds à respecter en micro-entreprise. Alors, on distingue la vente de marchandises et les prestations de services et les activités libérales. Pour la vente de marchandises, le plafond annuel de chiffre d'affaires est de 188 700 € à ne pas dépasser. À cela, il y a un seuil de franchise en TVA qui est de 91 900 €. C'est-à-dire que quand on atteint 91 900 € de chiffre d'affaires, on devra commencer à facturer la TVA aux clients. Ce qui peut être moins avantageux parce que du coup, automatiquement, généralement, on est obligé d'augmenter ses prix. On applique, il existe un seuil majoré, c'est-à-dire un seuil de tolérance jusqu'à 101 000 €. Au niveau des prestations de services et des activités libérales, le plafond annuel de chiffre d'affaires sera de 77 700 €. Le seuil de franchise en TVA sera de 36 800 € avec un seuil majoré donc de tolérance jusqu'à 39 100 €. Donc, comment créer sa micro-entreprise? Donc, une fois que vous êtes prêt, que vous êtes sûr de votre statut juridique, vous pouvez procéder à la création de votre micro-entreprise directement sur le site officiel du guichet unique de l'INPI. Sachez aussi que de nos jours, vous pouvez faire appel à la chambre de métier ou alors à la chambre de commerce qui propose des accompagnements à la création de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, il conviendra de rassembler tous les documents nécessaires. Votre justificatif d'identité, votre justificatif de domicile si vous souhaitez domicilier votre entreprise à votre domicile personnel, ou alors un bail commercial si vous souhaitez louer un local. Vous devez remplir une déclaration de non-condamnation et voir une déclaration d'information du conjoint si vous êtes marié ou pacsé. Le remplissage du formulaire donc en ligne se fait directement sur le site. Vous devez répondre simplement aux questions posées. Donc, on vous demandera votre état civil, votre adresse, etc. Donc ensuite, vous allez bien devoir décrire votre activité. Il est important de décrire correctement votre activité avec le plus de détails possible. Ensuite, vous devrez sélectionner la catégorisation qui correspond le plus à votre activité. Cette catégorisation va permettre de définir le domaine de votre activité. Donc, votre activité peut être commerciale, artisanale ou libérale, ou vous pouvez tout simplement cumuler, avoir une activité commerciale et une activité artisanale en même temps. Au niveau de la déclaration, on va aussi vous demander si vous souhaitez opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, cette option-là, elle est intéressante si vraiment vous souhaitez lisser votre impôt tout au long de l'année. Là, vous payerez votre impôt en même temps que vos cotisations sociales. Ensuite, on va vous demander aussi de choisir une périodicité de versement. Donc ça, c'est pour le versement de vos cotisations sociales. Savoir si vous voulez payer vos cotisations sociales tous les mois ou si vous voulez les payer tous les 3 mois. C'est uniquement un choix à faire de votre part. Une fois que vous avez déposé votre déclaration, elle sera validée par les différents organismes, soit par le greffe du tribunal de commerce, soit par la chambre de métier. Une fois qu'elle sera validée, l'entreprise sera officiellement créée. Vous allez obtenir un numéro SIRET et ça, vous en aurez besoin pour prouver l'existence de votre société, de votre entreprise, pardon. En conclusion, la micro-entreprise est une excellente solution si vous souhaitez vous lancer rapidement dans l'entrepreneuriat. Si vous voulez vraiment avoir des démarches simplifiées, que vous voulez tester votre activité ou si vous voulez simplement exercer une activité complémentaire. La micro-entreprise, elle a quand même des limites, notamment en termes de protection et de croissance, qui sont à prendre en considération. Toutes les activités ne conviennent pas forcément au statut de la micro-entreprise. Je le disais, si vous avez beaucoup d'investissements à faire, si vous devez prendre un local, il faudra réfléchir à 2 fois avant d'envisager de choisir le statut de la micro-entreprise. L'image de la micro-entreprise, elle est souvent perçue comme moins professionnelle, donc automatiquement, ça peut rendre les fournisseurs, les clients
un peu plus réticents. La micro-entreprise, pour pouvoir bien réussir et bien la gérer, c'est quand même important de connaître ses obligations et de continuer à se former régulièrement afin de connaître toutes les évolutions au niveau juridique et au niveau fiscal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas à venir nous rendre visite directement au Salon Go le 22 novembre si vous souhaitez nous poser d'autres questions ou simplement rencontrer nos partenaires. Je vous remercie. Bonne journée.